Bonjour à tous. Donc, cette nouvelle série s'adresse à mes étudiants en deuxième année informatique pour faire un résumé de cours du premier chapitre du module méthode numérique. Donc, ce premier chapitre, il est intitulé Arithmétique des ordinateurs et on doit voir comment l'ordinateur fait-il pour coder un nombre réel et pour effectuer des opérations. Avant de commencer le cours, je dois vous expliquer d'abord que j'ai quelques contraintes, une contrainte pédagogique et une contrainte technique. Pour la contrainte pédagogique, le cours il doit être enregistré en français parce qu'il est enregistré dans le cadre d'enseignement à distance. Et la langue d'enseignement officielle à l'université, c'est la langue française. Et en plus, j'ai des étudiants francophones. Vous avez des collègues francophones. Et donc, on doit prendre ça en compte aussi et enregistrer le cours en français. Je pourrais probablement par la suite faire une traduction arabe ou bien réenregistrer le résumé en arabe. Mais cette série-là, elle sera totalement enregistrée en français. Deuxièmement, j'ai une petite contrainte technique. Ces vidéos sont faites pour être téléchargées sur la plateforme de l'université. Je vais également les publier sur YouTube, mais pour la plateforme de l'université, il y a une contrainte sur la taille des fichiers. Donc, je ne dois pas dépasser 50 mégas ou bien 100 mégas, j'ai oublié exactement combien. Et donc, au lieu de faire une longue vidéo, je vais la diviser en plusieurs vidéos de 20-15 minutes, je pense, ça dépend. Une fois que ces contraintes sont claires, je vais passer maintenant à mon plan de travail. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de ce premier chapitre, c'est de vous expliquer comment l'ordinateur fait-il pour coder des nombres réels. Il utilise un format qu'on appelle le format flottant. Il utilise des nombres flottants. Et pour les comprendre, il faut d'abord passer par l'explication de la notation scientifique. Donc, une fois que la notation scientifique est claire, je vais expliquer comment l'ordinateur code les nombres flottants. Quand on code des nombres flottants, parfois, nous avons besoin de faire une opération d'arrondi, et presque toujours lorsqu'on fait des opérations flottantes. Et finalement, je vais vous expliquer comment l'ordinateur fait-il pour effectuer des opérations flottantes. Comment il fait des additions, des multiplications, des divisions flottantes. Je commence d'abord par le premier point, par la notation scientifique. C'est un petit rappel, vous auriez dû voir déjà la notation scientifique en lycée. Donc, elle consiste à coder le nombre sous la forme suivante. Nous avons un nombre x, il doit être codé sous la forme sin mantis fois 10 à la puissance n exposant. Donc le sin, il est soit positif, soit négatif. Nous avons deux possibilités. La mantis, elle doit être comprise entre 1 et 10. Donc strictement inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Et après, l'exposant, c'est un nombre entier. Par exemple, pour coder le nombre 29, enfin pas coder, pour écrire le nombre 29 sous la forme scientifique, on écrit 2,9 fois 10 à la puissance 1. Pour le nombre pour moins 0,0048, sur la forme scientifique, on écrit moins 4,8 fois 10 à la puissance moins 3. À quoi ça peut servir? Ça sert déjà à écrire facilement, sans occuper trop d'espace, de très grandes valeurs ou bien des valeurs qui sont trop petites. Par exemple, là, pour la taille d'univers observable, au lieu d'écrire 13 milliards 700 millions, on écrit, ici on doit écrire 8 zéros je pense, on écrit simplement 1,37 fois 10 à la puissance 10. Et là, pour la masse d'un électron, au lieu d'écrire 25 ou bien 23 zéros je pense, on peut simplement écrire 1,67 6726 fois 10 à la puissance moins 27. Donc c'est déjà plus facile à lire, plus facile à prononcer, plus facile à écrire. Cette notation scientifique, elle n'est pas utilisable seulement en base 10. On peut l'utiliser également en base 2 ou en n'importe quelle autre base. Donc si on change la base, déjà, il y a cette constante qui change. On doit toujours multiplier par la base à la puissance un exposant. Donc en base 10, nous avons multiplié par 10 à la puissance de l'exposant. En base 2, on va multiplier par 2 à la puissance de l'exposant. Et dans n'importe quelle autre base, on doit toujours multiplier par la base à la puissance de l'exposant. Donc x en base 2, par exemple, sur la forme scientifique, il doit être écrit sous la forme sini mantis fois 2 à la puissance exposant. Et maintenant, cette mantis, elle est comprise entre 1 et 2. Donc, elle est strictement inférieure à 2.
la valeur de A est strictement inférieure à 2, est supérieure ou égale à 1. Et E, l'exposant, c'est toujours un nombre entier. Pour la généralisation de la notation scientifique en base 2, nous avons quelques propriétés intéressantes qui peuvent être exploitées par la suite pour le codage. Donc, parmi ces propriétés, par exemple, c'est que la partie entière de la mantis, de la valeur de A, la partie entière, elle vaut toujours 1. Parce qu'on sait que A, il est dans l'intervalle 1-2. Il est fermé sur la partie de 2. Et donc, A, il s'écrit toujours sous la forme 1,f. Tel que f, c'est la partie fractionnaire de la mantis. Et la partie entière, elle vaut toujours 1. Et x, donc, il s'écrit sous la forme sin après mantis 1,f fois 2 à la puissance, un exposant, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit b, un exposant e. Maintenant, nous allons écrire des nombres sous la forme scientifique. Nous allons faire quelques exemples. Pour écrire un nombre sous la forme scientifique en base 2, il faut d'abord l'écrire en base 2, avant de le convertir à la forme scientifique. C'est-à-dire, il faut faire les divisions successives par 2, prendre les restes, tout ce que vous avez vu en première année. Je vais faire un petit rappel ici. Je vais faire quelques exemples. Je vais prendre A, qui contient seulement une partie entière et pas de partie fractionnaire. B, qui a une partie entière qui est égale à 0 et une partie fractionnaire qui est différente de 0. Et C, qui a une partie entière différente de 0 et une partie fractionnaire aussi différente de 0. Pour le A, pour le coder en base 2, on doit faire des divisions successives par 2 et garder les restes. Donc A divisé par 2, ça donne 5, le reste c'est 0. 5 divisé par 2, ça donne 2, le reste c'est 1. 2 divisé par 2, ça donne 1, le reste c'est 0. Et 1 divisé par 2, ça donne 0 et le reste c'est 1. D'habitude, on fait ça comme ça. Donc on fait 10 divisé par 2, ça donne 5, le reste 0. Et après, on continue la division. Par 2, ça donne 2, et le reste c'est 1. Et ainsi de suite. Et après, on prend les restes à partir du dernier jusqu'au premier. Pardon. Et donc, le code de la valeur 10 en base 2, c'est 1, 0, 1, 0. Et maintenant, sous la forme scientifique en base 2, ça donne 1,01 fois 2 à la puissance 3. Pourquoi à la puissance 3? Parce que nous avons décalé la virgule qui est implicitement là de 3 positions à gauche. Donc ça donne 1,010. Le 0 à gauche, enfin, à droite après la virgule, il n'a pas de valeur. Il peut être négligé. Et donc ça donne 1,01 fois 2 à la puissance 3. Maintenant, si le nombre il n'a pas de partie entière, il a une partie fractionnaire seulement. En base 10, bien sûr. À partir de cette valeur initiale, au lieu de faire des divisions, on doit faire des multiplications par 2. Donc, pour cet exemple B qui est égal à 0,625, on doit multiplier cette valeur par 2, ça donne 1,25. Et donc, on doit continuer les calculs seulement avec la partie fractionnaire. On ne doit pas prendre ce 1 là pour la suite des calculs. Donc, pour 0,25, on va multiplier par 2, ça donne 0,5. On prend seulement la partie fractionnaire. 0,5 multiplié par 2, ça donne 1,0. Dès qu'on a 0 comme partie fractionnaire, on va arrêter. Donc, dès qu'on a 0 comme partie fractionnaire, on va arrêter les multiplications. Et le code en base de ce nombre, c'est la partie entière de chaque résultat pris à partir du premier jusqu'au dernier. Donc, ça donne 1, 0, 1. Après la virgule, bien sûr. Donc, B, c'est 0,101 en base 2. Et maintenant, sur la forme scientifique, on doit décaler la virgule à droite cette fois-ci. Et donc, on écrit 1,01 fois 2 à la puissance moins 1. Parce qu'on a décalé la virgule vers la droite, l'exposant, il est négatif ici. Maintenant, dans un exemple, nous avons une partie entière, une partie fractionnaire. Nous allons faire des divisions successives pour la partie entière et après des multiplications pour la partie fractionnaire. Et combiner finalement les deux codes pour
avoir le code de la totalité de notre nombre réel. Donc pour la partie entière, c'est 52. On doit diviser par 2, par 2, par 2 jusqu'à avoir 0 comme résultat. Et on prend tous les restes à partir du dernier jusqu'au premier. Et donc le code de la partie entière, c'est 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Pour la partie fractionnaire, on doit faire des multiplications par 2. Donc 0,75 multiplié par 2, ça donne 1,5. On prend la partie fractionnaire seulement. 0,5 fois 2, c'est 1,0. Nous avons 0 ici, donc on arrête les multiplications. Et on prend les parties entières du résultat à partir, à partir du premier jusqu'au dernier. Et donc, nous avons obtenu ce code pour la partie entière et ce code-là pour la partie fractionnaire. En base de la valeur de C s'écrit sous cette forme. Et donc, sous la forme scientifique, nous avons devoir décaler la virgule de 5 positions à gauche. Elle vient se pointer là avant le premier 1. Et donc, ça donne 1,10 jusqu'à la fin, multiplié par 2 à la puissance 5. 5, bien sûr, parce que nous avons décalé la virgule de 5 positions à gauche. Maintenant, si la notation scientifique en base de elle est claire, on peut passer au codage du nombre flottant. Le codage, il est effectué à partir de la notation scientifique en base de. C'est-à-dire, il faut, quand vous avez envie de coder un nombre au format flottant, il faut d'abord l'écrire en base 2 et après l'écrire sous la forme scientifique en base 2. Et par la suite, dans la notation scientifique, comme nous avons dit plusieurs fois, il y a toujours 3 parties. Sini, nous avons un Sini, une mantis et un expose. Pour le Sini, nous allons voir par la suite comment ces trois parties sont codées. Mais déjà, il est important de savoir, pour notre format, quelle est la taille de chaque partie, parce qu'il y a l'aspect mémoire qui est très important lorsqu'on code des nombres. Donc, pour chaque partie, combien de bits nous allons utiliser. Et donc, pour spécifier la taille mémoire de chaque partie, il y a des formats standards qui sont définis. Donc, nous avons en particulier le format Binary 64, qui spécifie comment faut-il coder un nombre flottant sur 64 bits, et le format Binary 32, qui explique comment faut-il coder un nombre flottant sur 32 bits. Et donc, ce sont les deux formats les plus utilisés. Le format Binary 32, donc le format binaire sur 32 bits, il est utilisé par les langages de programmation quand vous déclarez une variable de type float ou bien de type single. Donc ça dépend du langage de programmation. Ils utilisent peut-être des mots-clés différents pour les types. Mais par exemple, quand vous déclarez une variable de type float en C, ou bien une variable de type single en MATLAB, même si en MATLAB on ne déclare pas des variables, mais c'est un détail, ils vont utiliser un format binaire codé sur 32 bits. Et donc les 32 bits sont divisés en 1 bit de Sini, 8 bits d'exposant et 23 bits de mantis. Pour le format Binary 64, donc pour le format binaire codé sur 64 bits, qui est utilisé par exemple quand vous déclarez une variable de type double, dans la majorité des langages de programmation, on l'appelle double, je pense. Et dans ce cas, les langages, ils comprennent qu'il faut utiliser un nombre flottant codé sur 64 bits. Et donc, le format standard Binary 64, il exige qu'on utilise 1 bit de Sini, 11 bits d'exposant et 52 bits de mantis. Bien sûr, c'est pas vous qui allez faire ça en pratique, c'est l'ordinateur qui s'en occupe. Mais l'objectif ici, c'est de le comprendre. Pour le codage maintenant. Premièrement, pour le Sini. Pour le Sini, nous avons deux possibilités. Soit un nombre positif, soit un nombre négatif. Donc, il est possible d'utiliser un seul bit. Parce qu'avec un seul bit, on peut coder les deux possibilités, soit 0, soit 1. Donc, pour un nombre positif, nous allons coder le Sini avec 0. Pour un nombre négatif, nous allons utiliser 1, la valeur 1 pour coder le Sini. Maintenant, je passe à la mantis. Pour la mantis, comme j'ai dit avant, la partie entière, elle vaut toujours 1. Donc,
Ce 1 de la partie entière, il est appelé le bit de normalisation. On ne doit pas le coder. Et dans le décodage, on va l'ajouter. C'est-à-dire, ce qu'on code, c'est seulement la partie fractionnaire de la mantise. On ne va pas coder la partie entière qui vaut toujours 1. Elle est implicite. Pour l'exposant, c'est un peu plus compliqué. On ne va pas coder l'exposant directement, mais on va introduire ce qu'on appelle un bit d'exposant. Donc, si nous avons un exposant E, nous allons écrire le code binaire de E plus bêta, tel que bêta, c'est ce qu'on appelle le bit d'exposant. Le bit d'exposant, il est défini en fonction de la taille de l'exposant sur tous les formats presque. Donc, pour un exposant de taille X, par exemple, le bit d'exposant, il vaut 2 puissance X moins 1 dans l'exposant, moins 1. Donc, pour un exposant de taille 8, par exemple, en format sur 32 bits, 2 à la puissance 7 moins 1, ça donne 127. Et sur 64 bits pour l'exposant, pour une taille d'exposant qui est égale à 11, 2 à la puissance 10 moins 1, ça donne 1023. Nous allons voir ça par la suite. Donc, à partir d'ici, je vais commencer à utiliser un code couleur. Donc, je vais utiliser la couleur bleue pour le codage du CNI, la couleur rouge pour la partie fractionnaire de la mantisse, ou bien pour la mantisse en général, et la couleur verte pour l'exposant. Et donc, les nombres, ils doivent coder dans cet ordre. Donc, nous avons un bit de CNI, ça dépend combien de bits d'exposant, et ça dépend combien de bits de mantisse. Donc, pour le CNI, nous allons soit mettre 0 soit 1, ça dépend s'il est positif ou bien négatif. Donc, si nous avons plus ici, nous allons mettre 0. Si nous avons moins, nous allons mettre 1. Oui, nous allons mettre 1. Pour l'exposant, nous allons mettre le code binaire de E plus bêta ici. Et pour la mantisse, nous allons mettre la partie fractionnaire. Donc, c'est comme ça que nous allons coder des nombres flottants. Pour faire le codage, bien sûr, nous n'allons pas utiliser 32 bits ou bien 64 bits. Ça, c'est utilisé par l'ordinateur. Mais en pratique, pour écrire sur des papiers ou bien pour donner des exemples, c'est plus pratique d'utiliser des formats qui sont un peu réduits. Et dans ce cadre-là, nous allons utiliser un format qui n'est pas standard, que nous allons appeler Binary 8. Donc, nous allons coder les nombres flottants sur 8 bits seulement, pour que ça soit facile à suivre, pour que ça soit facile à comprendre. Et donc, sur 8 bits, nous allons utiliser 1 bit de CNI, 4 bits d'exposant et 3 bits de mantisse. Et parce que nous utilisons 4 bits d'exposant, le bit d'exposant bêta, il vaut 2 à la puissance 4 moins 1, moins 1. Donc, bêta est égal à 7. Pour faire le codage, comme j'ai dit, il faut d'abord écrire le nombre sous la forme, scientifique en binaire, pardon, et par la suite procéder au codage. Donc, je prends l'exemple du nombre A, que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, A qui est égal à 10 en base 10. En forme scientifique en binaire, ça s'écrit plus, donc le signe ici est positif, 1,01 fois 2 à la puissance 3. Et à partir de là, je vais faire le codage. Donc, pour le signe, un signe positif, il se traduit en valeur 0. Pour l'exposant, je dois écrire le code binaire sur 4 bits de bêta plus 3. Bêta qui vaut 7 plus 3 est égal à 10. Donc, le code binaire, c'est 1010. Et pour la mantisse, je ne dois coder que la partie fractionnaire, qui est 0,1. Là, il faut faire attention à un petit détail. Pour l'exposant, il doit toujours être codé sur 4 bits dans cet exemple. Mais si vous êtes par exemple en binary 32, il doit être codé toujours sur 8 bits. Si vous obtenez un résultat qui dépasse, si vous obtenez un exposant dont le code binaire nécessite plus de 4 bits, là vous avez ce qu'on appelle un débordement, un dépassement de capacité. C'est-à-dire que le nombre que vous êtes en train de coder n'est pas représentable sur le format que vous êtes en train d'utiliser. Si bêta plus l'exposant donne un nombre négatif, c'est-à-dire si vous avez par exemple moins 10 ici, au lieu de moins 3, au lieu de 3, dans ce cas, bêta plus 3, ça donne moins 3, au lieu de donner 10.
et donc vous allez devoir coder un nombre négatif. Dans ce cas, par la peine de procéder au codage du nombre négatif, vous avez également un débordement. Un débordement dans le sens négatif. En anglais, on dit underflow. En français, je n'ai pas de traduction exacte, mais c'est un débordement dans le sens négatif. Et c'est-à-dire que le nombre n'est pas également n'est pas représentable. Si vous avez un exposant qui est codé sur 3 bits, par exemple, si le résultat ici donne 1, 0, 1, il va falloir ajouter des zéros à gauche. Nous allons voir des exemples par la suite. Ça, c'est pour l'exposant. Pour la mantis, dans cet exemple, la mantis, elle doit être codée sur 3 bits, mais nous avons 2 bits seulement dans la partie fractionnaire. Et donc, nous allons devoir rajouter des zéros à droite, parce qu'ils sont négligeables, les zéros à droite. Les zéros après la virgule n'ont pas de poids à droite, sauf s'il y a un 1 à droite quelque part. Et donc, il faut toujours coder la mantis sur 3 bits. Maintenant, si vous avez une partie fractionnaire qui dépasse les 3 bits, ou bien qui dépasse la taille qui est fournie par le format utilisé, dans ce cas, il faut faire une opération d'arrondi. Et nous allons voir par la suite. J'ai donné trop d'informations sur ce slide. Je sais que j'ai donné trop d'informations sur ce slide, mais toutes ces informations, elles seront détaillées par la suite. Donc, si vous n'avez pas compris, restez jusqu'à la fin du cours. Donc, le code de A, c'est 0 pour le CNI. Pour l'exposant, 1, 0, 1, 0. Et pour la mantis, 0, 1, 0. Pour le deuxième exemple, j'ai un nombre B qui s'écrit sous la forme scientifique suivante. Donc, moins 1,01 fois 2 à la puissance moins 1. C'est la forme scientifique en base 2. Pour le codage de ce nombre, je vais d'abord commencer par le CNI. Négatif, donc, le CNI il est codé par 1. Pour l'exposant, je dois coder B plus cette valeur-là, bêta, pardon, plus cette valeur-là. Donc, bêta moins 1, ça donne 6. La valeur 6, elle peut être codée sur 3 bits seulement. Donc, si vous écrivez 6 en binaire, ça donne 1, 1, 0. Mais l'exposant dans ce format-là, il doit être codé sur 4 bits. Et donc, on doit ajouter un 0 à gauche. Et donc, ça donne 0, 1, 1, 0. Et finalement, pour la mantis, c'est 1,01, donc c'est la même mantis de l'exemple précédent. Et le code, c'est 0, 1, 0. Donc, on doit ajouter des 0 à droite à la mantis. Finalement, le code de B, c'est celui-là. 1 pour le CNI, 0, 1, 1, 0 pour la mantis, pour l'exposant, pardon, et 0, 1, 0 pour la mantis. Maintenant que le codage est clair, je vais passer au décodage. Je ne sais pas, je vais probablement couper la vidéo ici si la plateforme de l'université n'accepte pas des vidéos de grande taille. Si elle dépasse les 50 bien les 100 mégas qui sont autorisés par la plateforme de l'université, je vais la couper à cet endroit. Sinon, je vais continuer directement. Ça dépend de ce que la plateforme accepte. Donc, je commence maintenant le décodage. Pour décoder un nombre flottant, il faut d'abord, vous avez le code binaire, vous avez les 8 bits, ou bien les 32 bits, ou bien les 64 bits, ça dépend du format utilisé. Ici, nous allons utiliser 8 bits seulement pour donner des exemples, mais l'ordinateur il utilise des formats plus larges, bien sûr. Donc, sur le format qui est utilisé, il faut séparer les bits de CNI, d'exposant et de mantis. Donc, vous avez par exemple toujours un bit de CNI. Après, ça dépend combien de bits d'exposant et ça dépend combien de bits de mantis, ça dépend du format. Dans notre cas, nous allons utiliser 4 bits d'exposant et 3 bits de mantis. C'est un bit de CNI, bien sûr. Après, à partir de ce code, on peut extraire la notation scientifique binaire avec la formule suivante. Donc, nous avons moins 1 à la puissance S, donc S c'est le CNI, il peut être soit 0 soit 1, donc si S est égal à 0, moins 1 à la puissance 0 ça donne 0, donc le CNI reste positif, et si S est égal à 1, moins 1 à la puissance 1 ça donne moins 1, et donc le CNI il est négatif. Après, pour la mantis, on doit ajouter ce bit de normalisation.
Et donc, on doit écrire 1, la partie fractionnaire. Pour l'exposant, pour le codage de l'exposant, nous avons pris l'exposant du nombre E et on a ajouté ce qu'on appelait un bit d'exposant bêta. Pour le décodage, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va prendre le code de l'exposant que j'appelle ici E majuscule et on va soustraire le bit d'exposant pour avoir l'exposant réel du nombre flottant qu'on va décoder. Et donc finalement, on va convertir le résultat obtenu en décimal. On va voir des exemples ensemble. Donc j'ai deux codes ici. J'ai deux nombres flottants à décoder. J'ai les codes binaires seulement. Et les deux nombres sont codés en format binaire sur 8 bits. Donc le format binary 8 qu'on a utilisé, qu'on a expliqué qu'on a expliqué dans les slides précédents. Donc nous avons un bit de CNI, 4 bits d'exposant et 3 bits de Mantis finalement. Pour le décodage, premièrement, on commence par la décomposition. C'est-à-dire, on doit connaître quelle est la partie consacrée pour le CNI, quelle est la partie consacrée à l'exposant et quelle est la partie consacrée à la Mantis. Et après, on va extraire la notation scientifique en base 2. Donc, à partir de ce code, on va extraire la notation scientifique en base 2. Donc, ce 1-là, c'est le code de CNI. Il vient ici. Ces 3 bits de la Mantis, ils viennent ici. Ils sont en rouge. Et pour l'exposant, elle est là. Donc, parce que en binaire, 1, 0, 1, ça donne 5 en décimale. Donc ça, c'est la valeur de l'exposant qui est codée. Et après, on va soustraire 7 pour avoir l'exposant réel. Donc ça, c'est E minuscule. Et ça, c'est ce que j'appelais E majuscule. Donc ça, c'est l'exposant codé. Et ça, c'est l'exposant réel. Et donc, c'est fini. J'obtiens la forme scientifique en base 2. Moins 1,010 fois 2 à la puissance moins 2. Et à partir de cette forme scientifique en binaire, je peux avoir le code binaire finalement, parce que ça s'écrit moins 0,0101 en binaire. Et après, à partir de ce code binaire, je peux extraire la valeur décimale. Et donc, pour passer du binaire au décimal, il va falloir multiplier chaque chiffre par son poids. Par exemple, ce chiffre-là, il a le poids 1. Ce chiffre-là, il a le poids 1 sur 2. Ce chiffre, 1 sur 4, et ainsi de suite. Donc, ça aussi, vous l'avez vu en première année. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le détailler dans ce résumé, mais on va le voir ensemble dans le cours, bien sûr, dans le cours présentiel. Et donc, si vous avez une virgule ici, pour le décodage, pour les poids de chaque chiffre, ça commence à partir de 2 à la puissance 0 avant la virgule, et ça monte juste 2 puissance 1, 2 puissance 2, et ainsi de suite. Et après la virgule, ça commence à 2 à la puissance moins 1, et ça descend à 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 3, 2 puissance moins 4, jusqu'à la fin de votre nombre. Et donc dans ce cas, ce 1-là, il est multiplié par 2 à la puissance moins 2, et ce 1-là, il est multiplié par 2 à la puissance moins 4. Et à partir de ces calculs, on obtient cette valeur décimale. Je vais faire un deuxième exemple. Je commence par la décomposition. CNI, exposant et Mantis. À partir d'ici, j'extrais la notation scientifique en base 2. Donc, le CNI, il vient ici. La Mantis, elle est là. Et l'exposant, il est là. Le code de l'exposant, il est là. Et ça donne finalement un signe positif. La partie fractionnaire de la Mantis, elle est bien là. Et l'exposant, c'est 10 moins 7. Donc, c'est E majuscule moins bêta. Et ça donne E minuscule qui est égal à 3. Et après, pour le convertir en décimal, on doit utiliser le même tableau qu'on a vu dans l'exemple précédent. Et donc, le poids de ce nombre, ça, c'est 1.
Le poids de celui-là, c'est 2, mais ce n'est pas intéressant parce qu'il est égal à 0. Donc, le poids de ce chiffre, c'est 2. Le poids de ce chiffre, c'est 4. Et le poids de ce dernier chiffre, ou bien le premier chiffre, ça dépend dans quel sens vous voyez les choses, c'est 8. Donc, 8 plus 4 plus 1, ça donne 13. Maintenant, nous avons compris le codage et le décodage des nombres flottants. Par la suite, on va s'intéresser au cas où la mantis, elle n'est pas exactement représentable. C'est-à-dire si la partie fractionnaire de la mantis ne tient pas sur la taille mémoire fournie par le format utilisé. C'est-à-dire, par exemple, vous allez coder un nombre sur 32 bits, vous avez 23 bits de mantis, et vous avez une partie fractionnaire qui est développée sur 30 ou bien 35 bits. Et donc, dans ce cas, vous allez devoir faire une opération d'arrondi. Et on dit que le nombre n'est pas exactement représentable. Dans ce cas, aussi, il y a plusieurs modes d'arrondi pouvant être utilisés. Mais dans ce résumé, je vais concentrer seulement sur l'arrondi au plus proche. Et bien sûr, une erreur d'arrondi est introduite dans ce cas. C'est-à-dire, si vous codez un nombre et que vous effectuez une opération d'arrondi, et donc vous commettez une erreur d'arrondi, si vous allez décoder le nombre obtenu par la suite, vous n'allez pas revenir vers le nombre original. C'est-à-dire, si vous avez A, vous le codez et vous faites une opération d'arrondi, et après, vous faites le décodage, vous allez obtenir un nombre B qui doit être le nombre représentable le plus proche de A. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, pour faire cela, nous allons essayer de coder le nombre suivant. 45 en base 10, 110 en base 10 et 19 en base 10. Sur la forme scientifique en binaire, je les ai convertis directement parce qu'on a déjà compris comment le faire. Donc, je les ai convertis directement. Le premier, ça donne 1,011 blablabla fois 2 à la puissance 5. Le deuxième, quelque chose fois 2 à la puissance 6. Le troisième, pareil, fois 2 à la puissance 4. Et nous allons bien sûr les coder sous le format binary 8, c'est-à-dire nous allons utiliser 1 bit de CNI, 4 bits d'exposant et 3 bits de mantis. Donc, premièrement, je commence par l'écriture d'un notation scientifique. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, la partie fractionnaire de la mantis, elle doit tenir sur 3 bits seulement. Mais dans ce cas, nous avons 5 bits. Et nous allons faire comment donc? D'abord, on doit identifier les deux nombres les plus proches. Les deux nombres représentables les plus proches. Représentables, c'est-à-dire ils ont seulement 3 bits dans la partie fractionnaire de la mantis. Donc, le nombre le plus proche, représentable, supérieur à celui-là, c'est 1,100. Le nombre représentable plus proche, inférieur à celui-là, c'est 1,011. C'est tout. C'est 1,011. Je parlais comme si j'allais rajouter quelque chose. Donc l'exposant, il n'est pas important. La valeur de l'exposant, elle n'est pas importante. On doit s'intéresser à la valeur de l'exposant seulement si on doit faire une deuxième normalisation après l'arrondi. Mais généralement, dans la majorité des cas, on ne s'intéresse pas à l'exposant quand on fait une opération d'arrondi. Il y a des cas exceptionnels qu'on va voir par la suite, bien sûr. Et donc, parmi ces deux nombres-là, on doit choisir celui qui est le plus proche. C'est-à-dire, est-ce que le plus proche, c'est le nombre inférieur ou bien le nombre supérieur? Une façon facile à comprendre mais compliquée de faire les choses, c'est de calculer ces deux différences. Donc, calculer la différence entre ces deux nombres, et après, calculer la différence entre ces deux nombres, et voir quelle est la valeur minimale. Et donc, c'est la valeur minimale parmi ces deux différences-là qui doit déterminer le sens de l'arrondi. Dans ce cas, cette première différence, elle est inférieure à la deuxième différence, et donc, on doit faire une opération d'arrondi vers le bas. Donc, on doit prendre le nombre inférieur, parce que cette première différence, elle est inférieure à la deuxième différence. Il y a une autre façon, c'est de voir combien de bits nous allons prendre. Donc, nous allons prendre 3 bits seulement. Pardon. Nous allons prendre 3 bits. Et donc, après ces 3 bits-là, s'il y a un 0, on va toujours faire l'arrondi vers le bas. On doit toujours prendre le nombre inférieur s'il y a 0 après ces 3 bits-là.
Je prends un deuxième exemple. Je dois arrondir cette mantis. La mantis représentable inférieure, c'est celle-là. Et la mantis représentable supérieure, c'est celle-là. Donc, comme j'ai dit, il y a deux façons de faire. Soit calculer les deux différences, mais calculer les différences en binaire, c'est un peu, c'est un peu, c'est pas compliqué, mais c'est un peu ennuyeux. Mais si on calcule les deux différences, on doit prouver que cette deuxième différence, elle est inférieure à la première différence. Donc, on doit prouver que cette deuxième différence, elle est inférieure. Et donc, le sens de l'arrondi, pardon, on va arrondir, on doit arrondir vers le haut. Et l'arrondi donc de 110 en format binaire codé sur 8 bits, c'est 1,110 fois 2 à la puissance 6. Si on décode ce nombre-là, bien sûr, on ne va pas obtenir 110 parce qu'on a fait une opération d'arrondi. Mais il y a une autre façon de faire aussi, c'est de voir la taille de la mantis. Donc la taille de la mantis, c'est 3. La taille de la partie fractionnelle de la mantis, c'est 3. Et après ces 3 bits-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc s'il y a 0, on a dit qu'on va toujours faire l'arrondi vers le bas. S'il y a 1, suivi par d'autres chiffres, on doit toujours faire l'arrondi vers le haut. Donc, nous avons 1 ici, et après ce 1, il y a un autre 1, donc on doit faire toujours l'arrondi vers le haut. Maintenant, nous avons un troisième exemple, où le nombre présentable inférieur et le nombre présentable supérieur ont la même distance de la mantis qu'on doit coder. Donc on doit coder cette mantis-là. Elle contient 4 bits. Donc nous avons 3 bits, et après 1 à la fin. Et donc, quand la borne inférieure et la borne supérieure sont à la même distance de la mantis qu'on doit coder, on doit prendre, enfin il y a plusieurs modes d'arrondi, mais dans ce mode d'arrondi que je suis en train d'expliquer là, on va prendre celui qui a un 0 à la fin. Donc celui-là il a 0 à la fin, donc on va le prendre. Et celui-là il a 1 à la fin, on ne doit pas le prendre. Donc on va prendre celui-là. Et donc, comment savoir que le nombre il tombe exactement au milieu entre les deux bornes? Soit on calcule les deux différences, on trouve que les deux différences donnent la même valeur, ou bien, si nous avons 3 bits, qui est la taille de la mantis, suivi par un seul 1 à la fin, on sait que le nombre il tombe exactement entre deux nombres représentables. Et donc dans ce cas, on va choisir parmi ces deux-là celui qui a un 0 à la fin. C'est tout ce que j'ai à faire, je pense, à propos de l'arrondi. Maintenant, je vais passer aux opérations flottantes. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une opération flottante? Une opération flottante, c'est une opération qui prend en entrée deux nombres flottants et qui donne comme résultat un nombre flottant aussi. Et donc, le résultat de l'opération flottante, c'est l'arrondi de l'opération réelle correspondante. C'est-à-dire, si on va calculer l'addition flottante de A et B, par exemple, quand j'écris plus avec un cercle, ça signifie que c'est une opération flottante et non pas une opération réelle. La même chose pour le moins, la multiplication et la division. Donc, quand je calcule l'addition flottante de A et B, elle doit donner l'arrondi au plus proche, ou bien ça dépend du mode d'arrondi utilisé, mais dans ce résumé, on va utiliser l'arrondi au plus proche seulement. Donc ça donne l'arrondi au plus proche de l'addition réelle de A et B. Donc l'addition réelle qui n'a pas de contrainte sur la taille de la mantis, sur l'arrondi, sur l'intervalle de l'exposant et sur tout ça. Donc elle doit retourner un résultat comme si nous avons effectué une opération réelle sans prendre en compte toutes ces contraintes et après effectuer une opération d'arrondi à la fin. Et donc la même chose pour la soustraction, c'est l'arrondi de la soustraction réelle correspondante. La multiplication flottante, c'est l'arrondi de la multiplication réelle. La division flottante, c'est l'arrondi de la division réelle. Pour effectuer une addition ou bien une soustraction, on doit suivre certaines étapes.
Premièrement, commencer par l'alignement des mantis. C'est-à-dire, on ne doit qu'additionner ou bien soustraire des nombres flottants, enfin, qui ne sont plus des nombres flottants standards en fait, mais on ne doit additionner que des nombres qui ont le même exposant. Et donc, après avoir obtenu le résultat, on doit normaliser et après arrondir le résultat. Dès comme ça n'a pas de sens, on va avoir l'addition. Donc, on va calculer l'addition des deux nombres flottants suivants. Ils sont écrits sur la forme scientifique, mais c'est clair ce que je veux dire. Ce sont des nombres flottants. Donc, ils ont 3 bits de mantis, un exposant qui n'est pas écrit en binaire, mais ce n'est pas très important. Donc, ils sont écrits sur la forme scientifique. D'abord, avant de faire l'addition, on va aligner les deux mantis. Aligner les deux mantis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre l'un des nombres et changer son exposant et mantis jusqu'à ce que les deux nombres aient le même exposant. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ici 1,011 fois 2 à la puissance 2, je vais écrire 0,1011 fois 2 à la puissance 3. Et donc maintenant, ces deux nombres, ils ont le même exposant. Nous avons aligné les mantis. Maintenant, on va calculer l'addition. On va ignorer complètement les exposants parce que ils peuvent être pris comme un élément commun, un facteur commun. Et donc, l'exposant initial, au moins, du résultat, c'est le même exposant de ces deux nombres, c'est 2 à la puissance 3. Pour la mantis du résultat, c'est l'addition de ces deux mantis. L'addition binaire de ces deux mantis. Et donc, ça donne cette valeur-là. 1 plus 0, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 0. Et après, on garde 1 ici. Et après, 1 plus 1, ça donne 10. En binaire, 1 plus 1 égale 10. 0, 1 plutôt. Je pense que ça doit être clair à ce niveau comment faire une addition binaire pour tout le monde. Après avoir fait l'addition, on doit normaliser le résultat. Normaliser le résultat, ça veut dire quoi? Il va falloir l'écrire sur la forme scientifique en gardant un seul chiffre avant la virgule. Et donc, au lieu d'écrire 1, 0, quelque chose, on va écrire 1,00111. Mais on va multiplier par 2 à la puissance 4. C'est-à-dire l'exposant change aussi. L'exposant du résultat change. Parce qu'on a décalé la virgule à gauche, on va changer l'exposant. Et donc le résultat final exact, c'est 1,00111 fois 2 à la puissance 4. Mais très souvent, dans la plupart des cas, quand vous faites une opération flottante, vous n'allez jamais presque garder le résultat exact. Parce que le résultat exact, il n'est pas représentable. Il ne peut pas être codé sur le format qu'on est en train d'utiliser, sur le format qui utilise 3 bits de mantis, sur le format binaire sur bit qui utilise 3 bits de mantis. Et donc, on doit faire une opération d'arrondi. Pour faire l'opération d'arrondi, on va s'arrêter ici, après les 3 bits, et voir, nous avons 1 suivi par 1. Donc, on va faire arrondi vers le haut. Ou bien prendre les deux bornes et calculer les différences. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, la borne supérieure, c'est 1, 1, 0. Donc, on doit incrémenter ce nombre-là de 1. Ça donne 0, 1, 0, pardon. J'ai dit 1, 1, 0. Maintenant qu'on a effectué l'opération d'arrondi, on a obtenu finalement un nombre qui peut être codé sur le format binaire utilisé. Maintenant pour la multiplication et la division. Pour la multiplication, pour multiplier par exemple un premier nombre flottant écrit sous la forme scientifique en base 2 par un deuxième nombre flottant écrit sous la forme scientifique en base 2, on va appeler la mantis M1, M2, les deux mantis bien sûr. Et pour les exposants, je vais les appeler E1 et E2. J'aurais dû écrire E minuscule ici pour ne pas faire confusion entre l'exposant codé et l'exposant réel. Mais bon, c'est pas très important. C'est pas très important, c'est un détail. Le résultat,
Sa mantis, elle doit être composée de la multiplication des deux mantis, donc M1 fois M2, et son exposant, il doit être composé de l'addition des deux exposants. Parce que 2 à la puissance E1 fois 2 à la puissance E2, ça donne 2 à la puissance E1 plus E2. Et donc, après avoir calculé cette mantis et cet exposant, on va faire la normalisation et puis l'arrondi. Pour la division, c'est la même chose. Mais on va diviser les mantis et soustraire les exposants. Donc, on va mettre M1 divisé par M2. Et comme exposant, on va mettre E1 moins E2. Je vais faire un exemple de multiplication. Ça, c'est les étapes, je les ai déjà expliquées. Je vais faire un exemple de multiplication, mais je ne vais pas faire un exemple de division parce que j'avoue que j'aime pas faire des divisions en binaire. Donc, pour le calcul de la multiplication, d'abord, je vais additionner les exposants. C'est-à-dire, le premier exposant, c'est 3, le deuxième exposant, c'est 2, le résultat, c'est 2 à la puissance 5. L'exposant du résultat, initialement, c'est 5. Après, pour la mantis, je vais faire la multiplication de ces deux mantis en ignorant l'exposant, comme si l'exposant n'existait pas. Ça donne un résultat. Vous devrez plutôt savoir comment faire une multiplication binaire. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que c'est un résumé de cours et vous aurez dû le voir en première année. Et donc là, nous avons additionné les deux exposants et multiplié les deux mantis. Donc rapidement, pour les deux mantis, on va faire une multiplication par le premier bit, après par le deuxième bit, après par le troisième bit et après par le quatrième bit, en ajoutant un point à chaque fois. Donc, et après, on calcule l'addition, on obtient un résultat. Ce résultat, on doit lui ajouter, enfin, on doit placer la virgule selon la somme de ces deux positions. C'est-à-dire, nous avions 3 chiffres après la virgule ici et 3 chiffres après la virgule ici. Donc ici, on doit avoir 6 chiffres après la virgule. C'est vite fait. Je sais, je n'ai pas bien expliqué. Je sais. Mais voilà, vous devriez le connaître déjà. Après avoir effectué la multiplication des mantis et l'addition des deux exposants, on passe à la normalisation. La normalisation, c'est-à-dire on doit avoir un seul chiffre avant la virgule et changer l'exposant pour qu'il corresponde au même nombre. Et donc ici, nous allons décaler la virgule. Attendez, je vais enlever. Donc nous allons décaler la virgule d'une position à gauche et incrémenter l'exposant de 1. Ça donne 2 à la puissance 6. Finalement, je dois faire une opération d'arrondi. J'ai 3 chiffres. Après ces 3 chiffres, j'ai 1 et puis d'autres chiffres. Donc parce que j'ai 1 et par la suite j'ai d'autres chiffres, je sais que je suis plus proche à la borne supérieure. Et donc je vais faire l'arrondi vers le bas. Je vais prendre le nombre représentable qui est supérieur à celui-là. Donc ça donne 1,010. Donc là c'est l'arrondi et donc j'ai fini la multiplication flottante. Je pense que le cours se termine ici. Oui, le résumé de cours plutôt se termine ici. Pour mes étudiants en deuxième année, bien sûr, ce résumé, il ne doit pas remplacer la présence dans le cours présentiel, c'est-à-dire vous devrez être présent dans le cours présentiel, c'est le prochain mercredi, parce on va faire plus d'exemples, il y a certains détails que je n'ai pas présentés dans le résumé. Dans le cours présentiel, bien sûr, vous avez la chance d'échanger plus avec moi, poser des questions et tout, et on va voir plus de détails. C'est-à-dire, on n'a pas, par exemple, vu ici comment coder un nombre dénormalisé, comment coder 0, par exemple, comment... On n'a pas vu les exceptions, on n'a pas vu le codage des infinités. Donc, il y a plus de détails que je n'ai pas eu le temps de présenter dans cette vidéo parce que c'est une vidéo rapide pour résumer seulement le cours. Donc, je termine la vidéo ici. Pour mes étudiants, on se voit la semaine prochaine.
et bonne journée.